Salut tout le monde, ici Rémi. Je suis prêt à parier qu'il y a au minimum 85% des gens qui m'écoutent aujourd'hui qui aimeraient ça avoir un parc immobilier assez gros pour pouvoir remplacer leur revenu de travail. L'idée d'avoir un succès immobilier et de réussir à dégager un revenu supplémentaire, c'est évidemment très intéressant. Mais je suis pas mal certain que tu te trompes sur ce que tu penses être la clé du succès pour pouvoir en arriver là. Tout d'abord, je vais commencer cette capsule-là en disant que je suis désolé. Je suis sincèrement désolé et c'est vrai, c'est parce que ça fait maintenant plus d'un mois que j'ai vraiment publié une capsule. Ce n'est pas parce que je pense plus à vous, au contraire, parce que j'ai pas fait de capsule, ça me tourne en tête à tous les jours. Mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai manqué un peu de temps. Entre mon entreprise, mes propres immeubles, l'accompagnement privé que je fais maintenant, la famille et essayer de dormir un peu, je peux vous dire que ça a quand même été compliqué de trouver le temps d'écrire cette capsule-là qui, je l'espère, est remplie d'informations utiles pour vous. En même temps, je veux vous remercier parce que dans le dernier mois, je suis loin justement de vous avoir oublié et il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont contacté pour me féliciter sur mes capsules. Vraiment, ça me touche. Et aussi plein de gens qui ont embarqué dans l'aventure de l'argent immobilier. Je peux vous dire que ça me touche vraiment beaucoup et aussi que je suis vraiment content de pouvoir en aider plusieurs d'entre vous avec Patreon ou avec mes formations. C'est vraiment un privilège d'avoir votre confiance et je peux vous dire que je ne vous laisserai pas tomber, même si parfois il y a peut-être un petit peu de temps qu'il va y avoir entre les capsules. Bon, maintenant que c'est dit, on va commencer directement dans le sujet. Je vais vous illustrer c'est quoi la phrase, la clé du succès. Il y a beaucoup de monde qui voit ça comme ça. Toi, tu es ici, il y a une porte ici et le succès est là. Tout ce que tu dois trouver, c'est la clé qui rouvre la porte et tu vas arriver là. Et plusieurs pensent qu'il faut trouver la clé dans un océan d'autres clés. Cette clé-là, elle existe quelque part. Il suffit de la trouver. Pas mal certain que si vous aviez eu à imaginer c'est quoi la clé du succès, vous auriez pu arriver aussi à une illustration qui ressemble un peu à ça. J'ajouterais que dans cette façon de voir ça comme ça, il y a des gens qui regardent les autres personnes qui pensent qu'ils ont un succès facile, qui sont arrivés facilement là où ils étaient et que c'est tout simplement parce qu'ils ont été chanceux de trouver la bonne clé rapidement ou tout simplement qu'ils ont reçu un double de quelqu'un qui l'avait déjà. Si seulement c'était si simple. Le succès, ce n'est pas seulement de trouver une clé qui va ouvrir une porte. La route du succès, pour moi, ça ressemble plutôt à ça. Et oui, on s'entend, c'est déjà un peu plus compliqué que ça l'a l'air. Mais même s'il y a plusieurs portes, en plus, il y en a seulement une qui va vraiment te rendre au succès. Disons que ça complique un peu plus les choses. Mais la plus grande différence dans tout ça, selon moi, c'est que ce n'est pas une clé que tu vas devoir trouver pour pouvoir déverrouiller la porte, mais plutôt en fait une combinaison de 5 chiffres et en plus qui doit fonctionner avec la bonne porte. Voilà, l'illustration de la fameuse phrase est faite. Maintenant, regardons ensemble ce que ça veut dire vraiment dans la réalité. Dans la vraie vie, ce que tout ça veut dire, c'est qu'en fait, chaque porte représente un projet, que ce soit des projets en immobilier, en entrepreneuriat ou dans la vie en général. En fait, chaque action que tu vas poser te rapproche de trouver le bon code. Comme dans tout, il y en a qui vont abandonner avant même d'avoir réussi à ouvrir la porte. Et dans ceux qui vont réussir à traverser de l'autre côté, eh bien, il y en a malheureusement qui vont se rendre compte que le projet qui avait débuté, c'est pas ça qui va les apporter au succès. Mais ce qui est au moins réconfortant dans tout ça, c'est que chaque porte que tu ouvres, eh bien, tu vas apprendre des choses. Et ces choses-là que tu as apprises, ça va te permettre d'ouvrir les prochaines portes plus facilement et plus rapidement. Et en plus, à chaque fois que tu fais une tentative, eh bien, tu as une nouvelle porte qui est ouverte. Donc, éventuellement, il en reste moins devant toi. Donc, tu as plus de chances de choisir la meilleure porte pour te rendre au succès. Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que ce n'est pas une clé qui va pouvoir réussir à t'ouvrir la porte, mais plutôt un code. Et en fait, dans ce code-là, eh bien, chaque chiffre va représenter une qualité que tu dois avoir. La première qualité, c'est la connaissance/la formation. Si tu n'as pas la connaissance nécessaire pour arriver à compléter le projet devant toi, il y a quand même peu de chances que tu vas y arriver. Heureusement, c'est la partie la plus facile à résoudre parce que les connaissances, ça s'apprend. Tu peux apprendre de par toi-même ou tu peux apprendre avec les autres. L'important, c'est de se former. Dans le cas de l'immobilier, tu peux écouter ma chaîne avec les vidéos comme tu fais en ce moment ou bien avoir une de mes formations et ça va te permettre de trouver le premier chiffre de la combinaison, donc les connaissances. Mais malgré que tu vas avoir les premiers chiffres, ça ne sera quand même pas si facile que ça. Le deuxième chiffre, ça correspond à l'expérience. Et ça, l'expérience, tu voudras autant comme autant, ça ne s'achète pas nécessairement, c'est à toi de le faire. Le plus proche que tu pourras acheter de l'expérience, c'est en ayant un mentor qui va partager avec toi son expérience. Mais encore là, il va quand même falloir que tu fasses ta propre expérience et ça va prendre du temps.
Donc, quand quelqu'un te propose une formation entre 5 000 et 30 000 $ et qui te garantit des résultats, tout ça, c'est de la bullshit. Si tu pars de zéro, il n'y aura pas de solution miracle. Oui, tu vas devoir apprendre, donc trouver le premier chiffre de la combinaison, mais tu vas aussi devoir trouver ton expérience. Et ça veut dire que tu vas souvent te planter et que tu vas devoir recommencer. C'est ça l'expérience. Le troisième chiffre de la combinaison, je parle ici des outils. Mais dans le monde immobilier, je ne parle pas d'avoir une bonne drill et un marteau. Je parle plutôt d'avoir les bons outils pour pouvoir calculer la rentabilité d'un immeuble, pour pouvoir les trouver, les immeubles tout simplement, en faire une bonne gestion ou analyser ta gestion du risque. Si ton but, c'est de vraiment trouver le meilleur deal immobilier de la vie et que tu fais seulement regarder sur Centris, ça pourrait être long. Oui, il va en avoir sur Centris, mais ce n'est pas les seuls moyens pour trouver des immeubles. C'est donc important d'avoir les bons outils qui vont te permettre d'aller vers les bonnes directions pour arriver à ce que tu veux. Tu vas donc devoir réussir à maîtriser les outils de recherche et aussi les outils de gestion pour pouvoir arriver avec la bonne combinaison sur le troisième numéro. Le quatrième, c'est une équipe. Ce que je veux dire, c'est que tu vas devoir t'entourer d'une bonne équipe et des bonnes personnes autour de toi. Que ce soit un ou des partenaires, que ce soit un notaire de confiance, mais aussi un courtier, une banque, un mentor ou tout simplement un ou une conjointe qui va t'appuyer dans ton projet ou des enfants qui vont t'inspirer. Bref, ça va prendre des gens autour de toi pour t'aider parce que c'est très difficile d'arriver à un succès solide et tangible si on est tout seul. Le cinquième chiffre, ça représente l'argent. Parce qu'on va se le dire, acheter ton premier immeuble sans argent, c'est de la bullshit. Tu as beau avoir travaillé comme un fou et avoir trouvé les 4 premiers chiffres de la combinaison, si tu arrives ici et que tu n'as pas une scène, eh bien, tu n'y arriveras pas. Donc, prévois-le dès le début de ton projet que tu vas avoir besoin d'argent et organise-toi pour en ramasser, pour en accumuler, pour en trouver tout au long de ton projet et surtout de le dédier à ça pour vraiment être prêt quand ça va se présenter devant toi. Voilà, tout ça, ça représente les chiffres de la combinaison. Comme dans tout cadenas, il y a aussi des gens qui pourraient essayer des chiffres au hasard et que ça va fonctionner. Mais pour la majorité des gens, ça va prendre du temps et de la persévérance. Disons que les chances que ton premier essai de ton premier projet tombe sur la porte du succès sont quand même minces. Tu vas devoir persévérer dans le temps. Je tenais à faire cette capsule-là, même si ça ne parle pas tout simplement d'immobilier, parce que malheureusement, il y a trop de gens qui ne comprennent pas que le succès, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est pas parce que tu découvres ma chaîne et mes vidéos aujourd'hui et que moi j'ai atteint un certain niveau de succès en immobilier que ça veut dire que ça a été facile et rapide. La différence, c'est tout simplement que moi j'ai fait ce chemin-là avant et qu'aujourd'hui je te le partage. Mais je peux vous dire que j'ai rushé quand même plusieurs fois et qu'il y a aussi plusieurs fois que j'ai voulu tout abandonner. Mais à force de franchir les portes, si toi aussi tu n'abandonnes pas, eh bien tu vas réussir à arriver au succès que tu désires. C'est tout simplement mathématique. Un moment donné, il n'y aura plus de porte. Donc arrête de croire aux solutions miracles et aux formations miraculeuses à gros prix. C'est toi qui vas devoir se bouger les fesses et réussir à faire les actions en conséquence. Je termine aussi en disant qu'il y a des gens dans cette route du succès-là qui vont tricher, qui au lieu de trouver les 5 clés, les 5 chiffres de la combinaison du cadenas, ils vont plutôt arriver et tout simplement défoncer la porte. Eh bien, ceux-là qui font ça, même s'ils arrivent au succès, pour moi, j'appelle ça un succès ballon. Ce que ça veut dire, c'est que si tu n'as pas les qualités nécessaires, souvent ça va dégonfler et tu vas revenir à ton point de départ. Pensez tout simplement à ceux qui gagnent à la loterie. Il y a comme 90% des gens qui, dans les 5 premières années, reviennent à la même situation financière qu'ils étaient avant leur gain. Pensez à toutes les téléréalités et au succès instantané que tous ces gens-là ont. Il y en a combien qui restent vraiment dans le décor 2, 3 ou 4 ans plus tard? Pensez à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui gonflent leurs abonnés et qui ont l'air d'avoir une réussite, tout ça parce qu'ils vendent du rêve. Si tu penses à autre chose qui est nécessaire pour réussir à arriver au succès, écris-le en commentaire pour partager avec tout le monde. Je t'invite donc à grandir, à développer ces 5 qualités et à passer à l'action. Ceux qui font ça arrivent au succès, peu importe la définition ou la grosseur qu'ils donnent au succès. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès, à la prochaine!